on avait prévu avec Laurent Tessier de vous faire écouter beaucoup d'interventions qui ont été dites hier soir, mais elles sont toutes quasiment caduques. Olivier Faure, premier secrétaire du PS, disait pas d'accord national. Ah non mais ça faut le réécouter, ça c'est excellent. Ça c'est excellent. Alors Écoutez, parce que là c'est le mensonge en bonne et due forme. Écoutez-le. À gauche, la stratégie de conflictualisation de Jean-Luc Mélenchon a montré ses limites. Il n'a pas la capacité d'emmener la gauche vers la victoire et de barrer la route à l'extrême droite. En conséquence, au premier comme au second tour, il n'y aura pas d'accord national entre le Parti socialiste et la France insoumise. Mais de toute façon, ça veut rien dire sa délicieux. phrase, parce qu'il ne peut pas avoir d'accord national, c'est un scrutin municipal. C'est idiot ce qu'il a dit. Il peut y avoir une ligne politique nationale. En disant, voilà, dans tel, Mais il a dit pas d'accord et on dans- voit ville par dans ville ce tel qui est en train de se cas passer. figure, mais par contre, sur Ouais. le terrain, personne... Est-ce que vous savez ce que disait le candidat PS donc à Toulouse, François Briançon, à l'endroit de Jean-Luc Mélenchon, cet homme qui s'est donc allié à Monsieur Piquemal, le candidat LFI pour Toulouse et qui va être sans doute le futur maire de Toulouse. Et bien donc le candidat PS disait quand Jean-Luc Mélenchon joue avec des sous-entendus qui réveillent les pires imaginaires antisémites, c'est un choix, pas une maladresse. L'antisémitisme est un poison. Je le combattrai toujours. Ceux qui approuvent nuances ne peuvent se revendiquer de la gauche. Et cet homme-là vient de s'allier à la France insoumise. Et j'ai vu qu'il y avait quand même un colistier du PS qui avait publié quelque chose à Toulouse pour Oui, à dire... Toulouse, il y a une division au niveau des socialistes, à commencer par tous les amis de Carole Delga, qui est la présidente de région, les divers gauches, qui ne sont pas du tout d'accord avec cet accord. Donc à Toulouse, il y a une division visiblement des socialistes Bon, sur ce et sujet. j'ai vu que Jérôme Guedj avait Absolument. tweeté quelque chose. Et Oui, en pour revanche, féliciter Alexis- Emmanuel Grégoire et Benoît Payan qui n'ont pas fait Voilà. d'alliance. Et j'ai vu que Alexis Corbière, qui est quand même, entre guillemets, pardonnez-moi, c'est un peu trivial, le cocu de la France insoumise, eh bien il y retourne. Et tout ça formidable, cet accord entre le PS et LFI, avec tout ce qu'il a pris, et il y retourne. C'est ça, en fait, qui me fascine dans ce monde politique. Olivier Guénec, je vous ai pas entendu depuis le début. Bonjour à tous. Bonjour. Tout va bien Est-ce que vous avez voté? Oui, j'ai voté, oui. Vous tout à avez fait. voté où? À Boulogne-Billancourt, même commune que Donc Gauthier. vous aviez fait votre changement administratif. Oui, chef, je l'avais fait. Mais c'est J'avais bien. oublié que j'avais fait, en fait, Mais- pour être honnête. Mais je l'ai fait. Ah bon, oui, oui. d'accord, parce qu'il y a un mois, vous nous avez dit le contraire. Non, mais Oui, tout à fait, mais j'avais oublié. Vous étiez inscrit sur les lignes, sur les listes électorales. Tout à fait. D'ailleurs, vous avez Avec voté. fierté. Avec fierté, vous avez bien raison. Moi, ce qui m'a frappé hier, c'est qu'ils ont mis une immense affiche et elle rentrait pas dans mon enveloppe, la mienne. Ouais, J'ai moi cru que aussi, c'était un c'est poster. pareil. C'était gros les C'est papiers. vrai que c'était assez grand. Les enveloppes étaient petites, je sais pas, Non, mais il y a un truc. j'exagère un peu. Ils peuvent. Alors, on dit parfois comment dire qu'il y a des gabegies ou des économies. Bon, Oui. alors le premier bulletin. À Paris en tout cas, le premier bulletin c'était pour l'arrondissement. Oui. Donc Oui, j'ai fallait mis mon voter petit deux bulletin. fois, pour Fallait les voter Parisiens. 2 fois. Vous avez voté qu'une fois sans doute. À Boulogne, Oui, monsieur, bien sûr. ouais. Oui, évidemment. Oui, nous on a voté 2 fois. Ouais, bah, c'est très bien pour Et vous. dans certains Oui, endroits, on a 3 voté 2 fois. Ah, dans certains, Pourquoi pourquoi 3 à Paris fois Là où il y a une métropole, à Lyon. Ah oui. À Lyon, on votait pour le conseil d'arrondissement, pour le conseil municipal et pour la métropole. Et vous avez voté 3 fois? Non, moi j'ai voté à Paris. Donc, Mais j'ai on- mon enveloppe, j'arrivais pas à la faire rentrer dans Il l'urne. fallait plier beaucoup. Elle était ouais. tellement Ah ouais. épaisse. votre enveloppe ne rentrait pas dans l'urne. Non. Ah, c'est Non, comme ça que tu le dis. Pourtant, ces derniers temps, on pensait le contraire. Bon, alors je Elle rends- était tellement épaisse, je dis. Oui, mais c'est vrai Je qu'il a raison, prends. les affiches étaient comme ça. Oui, oui. Il Combien de était. centimètres non. S'il vous plaît. Christophe. Ah, mais c'est toujours de ma faute. Chaque fois que tu Non. rentres du château, t'es comme ça. Non, mais Vous racontez plein de conneries, moi je peux Non, pas. mais Parce que- les écrits sur Twitter. Chut, tu sais pas t'arrêter. Oui, c'est clair. Tu ne C'est sais la pas. poêle qui se fout du chaudron. Tu non ne sais pas. Comme disait ma grand-mère. Tu ne sais pas t'arrêter. Franchement, Christophe, tu ne sais pas t'arrêter. Bon, donc, je vous raconte. D'abord, je vote toujours à la même heure, je sais pas pourquoi. Ah voilà, j'allais vous Quelle heure demander. Matin, midi, Toujours à la soir. Matin, même heure. très tôt le Moi, c'est matin. le matin. Ouais. C'est 10 heures, le ça, matin, 10 heures. voilà. Je trouve que c'est 11h midi, l'heure idéale pour voter. Bon, voilà. d'accord. Pourquoi je n'en sais rien. Juste J'ai- avant même- d'aller déjeuner. Après le Même déj, le quoi. vote, c'est une habitude chez vous. Il n'y a rien Voilà, qui n'est pas une exactement. habitude. Je n'ai jamais Ouais, voté c'est vrai. l'après-midi. Mais les mêmes chaussettes tous les lundis. Il est inquiétant. Mais il garde le mardi, le mercredi, le jeudi. Alors, si vous voulez qu'on parle chaussettes, Hein c'est non pas la même, mais en tout cas, c'est le même modèle, Ah, vous avez Non. toutes les mêmes chaussettes bien sûr. C'est Combien la de même paires couleur Même ou- couleur Combien de paires Bah écoutez, il y a 3 couleurs, bleu marine, Vous gardez gris la même paire de anthracite. chaussettes. Mais non. Non, il y a toutes les mêmes, Et vous quoi. avez Comme tous dans. en 10 ou 15 exemplaires. Bah c'est plus pratique. Et les caleçons, c'est pareil C'est Rose. ainsi. Voilà, on dit des conneries, là, il n'y a pas de problème. Donc vote
vote en fin de matinage, je trouve que c'est le meilleur moment. Donc, Après un petit café mais je vais vous raconter. Vous allez voter seul? J'ai voté seul. Oui. D'accord, non mais on peut vous poser des questions encore ou Vous faut auriez pu être scripter accompagné par On va votre scripter l'émission, quelqu'un, sinon, hein. vos Beyoncé, elle compagnes, vote pas dans la même vos ville. filles, que Bon. sais-je. Alors, non mais attendez, j'arrive dans le bureau de vote habituel. Il m'avait changé mon bureau. Et Ah, je n'avais c'est pas ça. de carte d'électeur. Vous aviez une carte d'électeur? Oui, Moi, une j'en ai carte eu, électorale, Moi, j'ai toujours dans le reçu une carte portefeuille. d'électeur, mais comme je n'ouvre pas ma boîte aux lettres, elle est peut-être dans ma boîte aux lettres. Bon, Vous n'ouvrez pas votre boîte aux ce lettres. soir. Ça, c'est quand même un truc particulier. Comment Vous n'ouvrez pas votre boîte aux lettres. Non, Pourquoi vous l'ouvrez loupe. Quelqu'un le fait Je pour loupe vous de Parce temps qu'il est en temps. phobique, Non, c'est les non, phobiques mais C'est administratives. bien parce qu'il y a la de temps en taxe temps. foncière qui attend là dans la boîte aux lettres. Ça fait plusieurs jours que je ne l'ai pas ouverte. Bon, donc j'arrive à mon bureau de vote habituel et on me dit vous avez été délocalisé parce qu'ils ont coupé le bureau de vote en deux. Délocalisé. Bigre. C'est Il pas a fallu vrai. ressortir et refaire la file d'attente ou la queue. Mais c'était pas très loin. Non, c'était pas très loin. Bon. Pas Donc, exceptionnel l'histoire. Hein. Ça m'a pas. et non, mais non, mais on Mais on était s'entend. parti du alors donc un bulletin de vote pour l'arrondissement et bulletin de vote après pour la mairie. Paris, oui. Paris. La ville. Mais ce bulletin, il était immense. J'ai cru que c'était un poster. Moi aussi. Donc j'avais du mal à le rentrer dans la petite enveloppe. L'enveloppe était trop Ouais, petite. il y a Voilà, pire comme ouais, c'est problème. Hein, ça Comment va. Il y a pire comme problème. Comme... Je suis Ah, d'accord ça avec va, vous. oui. Je suis Et d'accord alors, avec vous. comment ça se passe quand vous arrivez dans le bureau de vote? Est-ce que Vous les êtes gens se reconnu, lèvent etc. Vous votez pour ce qu'ils mettent. Est-ce que, non, j'ai une vraie question. Est-ce que vous prenez vraiment tous les Non, papiers? j'en prends 3. Mais vous savez ce que j'aime? C'est les dessins des enfants. Parce que c'est toujours dans une école. Ouais. Et je regarde les dessins des enfants et j'adore ça. Je ne peux pas vous dire autre chose de voir les dessins des enfants. Bon, il y a notamment des dessins de des dessins de Gauthier Lebret qu'ils avaient mis son visage. Ils vendent aux enchères. Il avait laissé Chef Gauthier Lebret qu'ils avaient mis dans mon arrondissement. Gauthier président, enfin. Parce que c'est toujours dans les écoles maternelles. Je sais pas pourquoi. Ouais, Vous ou avez des pensé gymnases. vous-même à y retourner? Vous avez hésité entre Non, mais- retourner à l'école? Non mais c'est toujours dans des écoles maternelles. Nous sommes Moi, c'est dans d'accord. un gymnase, mais Ouais. ouais. Non, moi c'est dans un collège. Hein. Bon, je voulais vous dire, donc, je voulais vous faire écouter Marine Tondelier, François Hollande, Manuel Bompard, mais tout ça, d'une certaine manière, est caduque, puisque aujourd'hui, les Mais vous avez avions fini sont votre pas- anecdote? Ils nous ont menti. Oui, François Ah bon est là. François qui habite Deauville. Bonjour François. François. Oui, bonjour. Bonjour François, comment ça va? Ça va très très bien. Pourquoi vous avez voté ou pas hier? Non, j'ai pas voté du tout, c'est une écœuration totale. C'est une quoi? Une écuration. Une écuration. Un écœurement, Un François, écœurement. François le Ah oui, Français. une épuration ou une Écuration. Écœuration Non, c'est totale pas à mal vomir. l'écuration. Bon, mais alors, David, mais c'est la première fois que vous ne votez pas? Non, ça fait plusieurs fois. Non. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'on arrive dans un système. Oui, je vous écoute. Si vous voteriez à Deauville même? Oui. Bah, Deauville, c'est vrai que qui est maire de Deauville? Il n'y a pas de. Non, mais je m'en intéresse pas du tout, ça fait depuis Chirac. Mais Je ne pourquoi veux vous même nous plus appelez, entendre parler des politiques. Là, pour ça. Oui, vous nous appelez pour dire que ça vous intéresse Pour pas. nous expliquer le dégoût. Mais vous Non, écoutez. mais je vais vous expliquer, hein, c'est pas un problème. Je vous en prie, François, allez-y. Non, parce que, vous voyez, vous l'avez déjà dit plusieurs fois, je pense, ils vont tous à la gamelle. Hein. Ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire qu'il va falloir réformer la France. La France ne va pas avancer dans ce sens-là. Parce que regardez, la droite elle est en train de se faire remanger par des messieurs comme M. Bompard quand il prend la télé. Attendez, la droite elle est méchante, elle va tuer tout le monde, il faut pas voter ça, il faut arrêter le Rassemblement National. Mais attendez, c'est très grave de parler comme ça. Et en plus, quand vous voyez que la France est tenue par la gauche au maximum, on ne pourra jamais réformer la France. Il va falloir 618 000 élus, il va falloir réformer ces 618 000 élus-là. On a plus d'élus en France qu'en Amérique à 330 millions d'habitants. Quand est-ce qu'on va réformer cela? C'est-à-dire que vous avez un système qui est indéboulonnable. On ne pourra jamais y arriver. Le pays est bloqué par une structure qui marche comme ça. Et quand ça ne va pas, ils mettent le pied en place. Je voyais M. Larcher parler vaguement. M. Larcher était tout en énervé en disant, voilà, on ne fera pas de Pâques, on ne fera pas de barrage. Mais attendez, la gauche, ça va à la gamelle, là, ils vont tout faire. M. Hollande a dit, non, les grands jures, on ne fait pas, on fait ci, on n'ira pas avec LFI. Mais s'il n'y a pas LFI, il n'y a plus de gauche. Vous voyez, là, les socialistes sont morts, les partis communistes sont morts, tout est mort. Et quand je vois M. Bompard, alors M. Bompard, il n'a plus qu'à donner les logements sociaux à la ville entière de Paris.
il y a déjà 40% de logements sociaux. Non, mais ils ça, promettent ce tout que vous avec l'argent dites, des alors autres. ce que vous dites est essentiel pour tout vous dire, parce que il est clair qu'avec la politique des logements sociaux, toutes les grandes villes seront à gauche. Ce n'est que le début. J'ai su qu'à Nantes, par exemple, Madame Roland, elle veut aller jusqu'à 40% de logements neufs donnés aux logements sociaux. Et comme cette politique des logements sociaux sera étendue partout, et ben bientôt toutes les villes seront à gauche. Ça, c'est une réalité. Et ça, l'histoire des logements sociaux, c'est quelque chose qui a été inventé par la gauche. Quand la gauche prend une ville, elle la rend pas, hein. C'est Paris, c'est Nantes, elle la rend pas. C'est très très difficile d'aller C'était la la dernière reprendre, chance pour la droite d'avoir Paris. Hein. C'était la dernière chance. Après, avec ce que vous dites, la politique Parce des que logements les logements sociaux, ça va être aussi dans tous les autres quartiers. Hein. Et même dans des quartiers où le logement n'est pas neuf. Vous savez que c'est la loi. Hein. Alors, il y a des maires qui payent les amendes. Hein. Non, la loi, c'est 25%. Oui, 25%. Oui, mais c'est déjà énorme. Ça, c'est pour le logement neuf. Oui. Mais ça va être bientôt. Ce qui est déjà beaucoup. Là, oui, Et il y a des maires qui payent les amendes et qui refusent de faire ça. Ils ont raison. Le logement social, ça sera imposé aussi dans les logements anciens. C'est-à-dire que vous serez dans votre appartement et il y aura une mixité voulue. Alors donc vous serez par exemple locataire, vous aurez votre appartement, vous paierez je ne sais combien votre appartement, et au 3e étage, vous aurez une famille qui sera là et qui paiera 5 et ça, fois c'est moins très que sensible, notamment dans les communes rurales qui ne veulent pas voir la physionomie de leur village changer. Et vous avez des logements sociaux avec des mouvements de population qui sont en train de modifier le paysage français. 17h14, la pause. Merci beaucoup François, merci et bonne journée du côté de Deauville. Et l'hypocrisie, c'est qu'il y a des familles en plus qui partent, c'est-à-dire que vous avez des logements sociaux qui sont mis en place pour effectivement les familles en grande précarité, mais les familles de classe moyenne qui n'ont pas accès aux logements sociaux, ben elles partent des grandes villes. Par exemple à Paris, combien de familles partent à Boulogne pour pouvoir acheter un appartement avec une pièce en plus pour avoir un enfant? Ou plus loin que Boulogne. J'en connais certaines. 17h15, à tout de suite. Écoutez, le fameux retournement de veste cher à Jacques Dutronc, l'opportuniste. Je voulais vous faire écouter François Briançon. Il est candidat des socialistes et écologistes à Toulouse et il fait une alliance avec le candidat LFI François Piquemal. Écoutez-le. Moi, ce que je dis aujourd'hui, je le dis aux Toulousaines et aux Toulousains. L'important, c'est de créer les conditions du rassemblement. Moi, j'ai pris mes responsabilités, je l'ai fait. Le débat politique national, c'est une chose. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on dit aux Toulousaines et aux Toulousains et comment on gagne dimanche prochain. Traduction, moi, ce qui m'intéresse, c'est de gagner. Mais il va prendre la métropole. Il prendra la métropole. Il prendra la métropole, il sera tête de liste pour la métropole, ça a été annoncé. Donc c'est mal à la mairie. Voilà. Mais on peut pas lui reprocher de vouloir gagner. Bah non. Hein, il s'allie avec le diable, il s'allie avec effectivement. Pour être le diable, Piquemal, c'est quand même le diable, hein, parce que je vous rappelle quand même que c'est lui qui fait un clip il y a 15 jours maintenant avec devant l'hôtel de ville de Toulouse avec un drapeau palestinien et qui promet que les accords entre Toulouse et Israël seront de toute façon stoppés net lorsqu'il arrivera à la mairie. C'est le même Piquemal. Qui défend les squatteurs à Toulouse il y a quelques mois de ça, lors d'un procès, une centaine de squatteurs. Il est pro-squat. Il est pro-squat et en avant. Alors moi je dis à mes amis d'ailleurs bailleurs de Toulouse, propriétaires bailleurs, bonne chance. Vous allez voir ce que vous allez voir. Si vous avez un appartement qui est vide, vous avez Piquemal qui va arriver, qui va défoncer la porte et mettre des mecs dedans. Voilà ce qui va se passer. Camarade, c'est une honte. Réquisition. Réquisition. Il y a 3 familles qui vont arriver dans votre appartement. L'image qui m'a le plus effrayé hier, c'est Saint-Denis. C'est le docteur Givago. Saint-Denis, quoi. Nous sommes tous des enfants de Gaza. Ah oui, c'est ça. Oui. Et ça, c'est incroyable. Gagner dès le premier tour par LFI. Nous avons ouvert notre émission ce matin, l'heure des pros, avec cette image. Je trouve que c'est l'image la plus forte que j'ai vue ce week-end. Mais non, c'est pas incroyable. C'est une nouvelle France. C'est-à-dire que ce sont des jeunes Français. Mais quand vous dites nous sommes des enfants de Gaza, qu'est-ce que ça vient faire là, en fait, je te dis. Mais pardonnez-moi, c'est la France d'aujourd'hui. C'est une France qui ne ressemble pas à celle que nous avons connue, mais ces jeunes gens sont français comme vous et moi. C'est une autre culture, d'autres traditions, c'est d'autres mœurs. Vous en êtes le responsable. Votre génération en est le responsable, Monsieur Fenech. Je ne peux pas vous dire autre chose. Vous en êtes le responsable. C'est voilà, vous regrettez les effets dont vous êtes la cause. Qu'est-ce que ça a à voir Gaza avec une élection municipale? Mais c'est parce Autant que on peut peut-être l'entendre mais c'est la stratégie de dans certaines manifestations. Dans une mairie. Exactement, bien sûr. Écoutez, c'était un mot s'il vous plaît, c'est hyper important. Elias Dimzalen, fiché S,
islamiste, antisémite, qui a reçu le soutien de la France Insoumise en garde à vue lors de son procès, qui est invité aux manifestations de LFI. Il tweet hier cette élection confirme la stratégie gagnante Gaza-islamophobie de LFI. Celle-ci portera Jean-Luc Mélenchon à la présidence de la République s'il franchit le Rubicon de l'abrogation de toutes les lois islamophobes, accentue son soutien à la Palestine et suspend les dissolutions arbitraires. Un islamiste qui dit cela. Un islamiste qui dit cela et qui dit confirmation de la stratégie de la France Insoumise à Saint-Denis dont on parlait à l'instant, à Toulouse avec les frères musulmans à Saint-Denis, bientôt à Roubaix, etc. Formidable. Écoutez cette séquence effectivement dans la mairie de Saint-Denis où vous avez beaucoup de jeunes gens qui sont là et qui disent nous sommes tous des enfants de Gaza. J'ai vu d'ailleurs qu'il y avait un échange avec Darius Rochebin, le présentateur d'LCI, qui a dit à Saint-Denis, au nouveau maire, il lui a dit c'est la ville des rois. Des rois. Et il a répondu c'est la ville des Noirs. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'a répondu le maire. Ouais. C'est la ville des Noirs. C'est lui qui répond. Si nous avions dit ça, si vous aviez dit ça, si un interlocuteur avait dit ça, un journaliste avait dit ça, l'Arcom, à juste titre d'ailleurs, l'aurait sanctionné. Et puisqu'on c'est parle lui qui le dit, le maire qui le dit. Puisqu'on parle du plateau de Darius Rochebin, il y a une éditorialiste qui a dit sur son plateau le résultat de cette élection au niveau plus global, c'est la nouvelle France de LFI contre la France blanche. C'est ce qu'a dit cette éditorialiste en disant que c'était l'affrontement qui venait pour 2027. Si ça avait été sur CNews, je vous raconte pas. Sans aller jusque-là, bien sûr. Moi, je ne voudrais pas dire une chose pareille, mais bon, voilà, ça a été dit sur LCI. On pourra écouter, évidemment, d'ailleurs, j'ai même pas salué Fabrice Lafitte. Parce qu'on a été tellement pris. Est-ce qu'il a voté depuis? Oui, j'ai voté. Vous avez la voté maire dans ma ville, en Seine-et-Marne. J'aime mieux qu'on vote dans sa ville. Et la maire a gagné, la maire sortante a gagné avec 60% des voix au premier tour. Quelle étiquette? Sans étiquette peut-être? Une étiquette d'hiver droite. D'hiver droite. Et donc vous avez voté. Voilà. Et Alexandre Marie, il a voté également? Exactement, j'ai été voté, je fais mon devoir civique. Et où est-ce que vous votez, Alexandre Marie? À Sceaux, dans mon ancienne école maternelle. Non. Ouais, et à chaque fois on a un moment nostalgique avec les potes parce qu'on revoit nos classes, quoi, c'est PS, CE1, tout ça. Ah mais c'est fou ça. avec vos potes? Parce que vous retournez avec vos amis voter? Ah bah oui, moi, mais exactement, on se met depuis l'âge de 3 ans et on retourne tous voter au même endroit dans l'école primaire. Ça m'étonne extrêmement mignon. Mais donc hier, et là on voit toutes nos classes, on a appris à jouer au foot, mais c'est super nostalgique. Mais bien sûr c'est super nostalgique, mais c'est quand même extraordinaire que vous votiez dans votre ancienne école où vous avez grandi. C'est-à-dire que vous n'avez pas... Mais pourquoi? Parce que vous êtes toujours domicilié chez votre moi, j'ai pas bougé d'endroit, je veux rester là, moi je suis très bien à Sceaux. Oui, je suis d'accord avec vous, mais chez maman, il a mangé. Pardonnez-moi, les bureaux de vote, il y en a 50 000 dans une ville. C'est toujours le même depuis que j'ai le droit de voter. Le bureau de vote, toujours le même. Il y avoir 50 000 bureaux de vote. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs des bureaux de vote à Sceaux. Oui. Donc ça veut dire que l'appartement qui était votre appartement sans doute familial, mais vous habitez là où vous habitiez quand vous aviez 3 ans? Ah bah j'habite un peu plus loin, mais toujours dans le même périmètre, quoi. C'est-à-dire 100 mètres? Ouais, à peu près. 500 mètres. Mais beaucoup de gens comme ça, beaucoup de gens ne changent pas. C'est vrai. Ils sont nés quelque part et ils restent jusqu'à la fin de leur vie. Je sais bien. Ils s'enracinent. Ils sentent, je sais pas ce qu'ils sentent, mais en tout cas... ils s'enracinent en un mot. Oui, vous avez compris. Bon, donc vous avez convoqué vos amis pour voter? Là, on était à différents horaires. Ah oui, donc avec et vos dessins, ils sont toujours ou ils les ont enlevés? Non, mais figurez-vous qu'il y a toujours les mêmes rideaux de l'époque, il y a toujours les mêmes terrains de foot, enfin voilà. Ah bah le préau, ça nous rappelle des bons souvenirs. Le préau. Le préau. Joli mot, un préau. Le préau. Quand il pleuvait, on devait aller rester dans le préau. Eh oui, le préau. Bon bah du coup, on n'a pas écouté Arthur Delaborde. Non, on s'en remettra. Mais c'est mieux Alexandre Romain. On va l'écouter dans une seconde. Et notre ami Laurent Tessier qui prépare. Je sens demain que Laurent. Alors là, je sais ce que vous allez faire à 6h15. Les socialistes, une famille en or. Ah oui, alors ça, vous allez faire effectivement la chanson de Dutronc, l'opportuniste. Déjà diffusée ce matin, donc ça sera une occasion de l'écouter une deuxième fois demain. Ah bah non, mais là c'est formidable. Les socialistes, ils sont jamais décents dans cette affaire. 17h27, on va écouter dans une seconde notre ami Émilie Dez.